L'emprise des ténèbres. Kinshasa, 2022. La chaleur étouffante de l'après-midi enveloppait la ville comme un linceul, tandis que Makeba observait son mari, Songo, depuis la fenêtre de leur appartement. Quelque chose avait changé chez lui ces derniers mois. Son regard autrefois chaleureux et lumineux s'était assombri, devenant distant et inquiétant. Songo travaillait comme cadre dans une importante société d'import-export. Ambitieux et brillant, il avait toujours été respecté par ses collègues et admiré par sa famille. Mais récemment, ses horaires devenaient de plus en plus étranges. Il rentrait tard, parfois à l'aube, avec des vêtements sentant l'encens et le soufre. Makeba sentait que son mari lui échappait, happé par quelque chose de plus sombre que la simple ambition professionnelle. Un soir, en fouillant discrètement dans la sacoche de Songo, Makeba découvrit des objets étranges, des symboles gravés sur du cuir noir, des parchemins couverts de signes kabbalistiques, et un médaillon au reflet métallique portant une étoile inversée. Son cœur s'affola. Son mari était-il impliqué dans une loge occulte? Les premières tentatives pour le ramener sur le droit chemin passèrent par l'église. Des pasteurs de réveil-prière, jeûnèrent, imposèrent les mains. Mais rien n'y fit. Songo semblait de plus en plus hermétique, comme possédé par une force obscure qui le dévorait de l'intérieur. C'est alors que Makeba décida de consulter son grand-père, Tata Mbokani, un sage respecté dans leur village près de Kinshasa. Gardien des traditions ancestrales, il écoutait sa petite fille avec une attention bienveillante. Les églises modernes ne comprennent pas toujours la profondeur de nos rituels, dit-il. Chaque mal a sa racine, et chaque racine peut être arrachée si on connaît le bon rituel. Pendant 3 nuits, Tata Mbokani prépara un ensemble complexe de rituels traditionnels. Des écorces de baobab, des racines de moabi, des feuilles de manioc sauvage furent assemblées selon des formules secrètes transmises de génération en génération. La nuit du rituel fut terrifiante. Songo hurla, se débattit, son corps se tordant comme possédé. Des symboles obscurs semblaient danser sur sa peau. Mais Tata Mbokani, imperturbable, continuait ses incantations, brûlant des herbes aux effluves intenses. Petit à petit, quelque chose sembla se détacher de Congo. Une ombre noire, presque visible, qui s'évanouit dans la nuit. Au matin, Songo rouvrit les yeux clairs. Le voile semblait enfin levé. Les traditions africaines avaient vaincu là où les prières modernes avaient échoué. Un équilibre entre spiritualité contemporaine et sagesse ancestrale venait de triompher. Makeba serra son mari dans ses bras, comprenant que parfois, pour guérir, il faut savoir écouter les voix de nos ancêtres. Si tu as aimé, like et abonne-toi pour plus de vidéos de ce genre. Merci.